Documents financiers. Les documents financiers constituent, depuis la proposition de prix jusqu'au solde de tout compte, des pièces majeures du marché entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Ces documents fondamentaux en matière de gestion contractuelle ne doivent souffrir aucune imprécision. Donc, nature des prix en matière de marché de travaux. Prix unitaire. Les prix contractuels mentionnés dans le bordereau de prix unitaire s'appliquent aux quantités réellement exécutées. Leur application est réservée aux travaux de génie civil, aux fondations et dans certains cas aux travaux de réhabilitation du bâtiment. Prix forfaitaire. Les prix correspondent à une prestation globale. Il s'applique aux quantités de la nature de la prestation forfaitisée ou à la seule prestation si elle n'est pas répétitive. Cette nature de prix s'applique surtout à des travaux de génie civil, de voirie et de réseau. Prix global forfaitaire. Le prix est dû dès lors que l'ouvrage défini dans le CCTP et sur les plans auxquels il se rapporte est réalisé. Ce prix s'applique en général aux travaux de bâtiments en marché public, mais aussi à la construction de bâtiments en marché privé. Présentation de l'avant-maîtrise. En prix unitaire, le bordereau de prix est établi afin qu'ensuite les prestations réalisées soient quantifiées par nature d'ouvrage. Les quantités retenues sont celles qui sont mesurables en mètres linéaires, en mètres carrés, en mètres cubes, en kilos, en tonnes, à l'unité, par exemple, au niveau du métré. En prix forfaitaire, l'approche est la même que pour les prix unitaires, donc c'est un métré comme vous avez l'habitude de faire. En prix global forfaitaire, les prestations à réaliser sont décomposées en chapitres et sous-chapitres du CCTP afin d'obtenir un élément de prix appliqué à chaque description. La nature des éléments peut être des quantités mesurées, béton, carrelage, peinture, etc. Donc c'est toujours la même présentation du métré pour vous. Des ensembles de prestations type la prise de courant 16 A plus terre, la menuiserie en sapin du Nord, le vitrage isolant, etc. Des ratios, poids des aciers en kilogrammes au mètre cube de voile ou kilogrammes du mètre cube de béton, etc. Documents financiers d'un marché à prix unitaire, bordereau des prix unitaires. C'est un document contractuel qui définit le prix à appliquer à chaque quantité mesurée dans un constat ou un attachement. Détail estimatif. Ce document est indicatif mais peut être rendu contractuel, notamment pour la rémunération de quantités supplémentaires ou en vue de la définition des seuils de variation. Sous-détail de prix. Ce document peut viser un ou plusieurs prix. Chaque prix est ventilé en salaire, matériaux, frais généraux et marge. Il peut être demandé par ordre de service s'il n'est pas joint au dossier de consultation. Donc, document financier d'un marché à prix forfaitaire, état des prix forfaitaires. Ce document contractuel est à rapprocher du BPU. Détail estimatif, ce document est indicatif mais peut être rendu contractuel, notamment pour la rémunération de quantités supplémentaires ou en vue de la définition des seuils de variation. Décomposition des prix forfaitaires. Ce document peut avoir la forme d'un sous-détail de prix, mais chaque élément de ce sous-détail a valeur de forfait. Document financier pour un marché à prix global forfaitaire. Donc le forfait, il est indiqué dans l'acte d'engagement en marché public ou sur le marché en marché privé. Il est le seul élément contractuel. Le forfait, donc le prix général, le prix global forfaitaire. Décomposition du prix global forfaitaire, DPGF. Elle se présente sous la forme d'un détail estimatif, mais son contenu peut être plus succinct. En cas de différence entre les quantités réelles et les quantités prévisionnelles, c'est le prix global forfaitaire qui prévaut. Utilisation de divers documents.
Lors de l'appel d'offres, les documents financiers sont indispensables pour l'analyse des offres et il est préférable que le maître d'œuvre les établisse afin d'avoir une uniformité de présentation permettant de comparer facilement les diverses propositions des entreprises, d'où l'intérêt de la DPGF, par exemple. En cours d'exécution du marché, le règlement des sommes dues chaque mois se fait à titre provisoire sur la base de ces documents.